Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour attaquer donc le remontage du compresseur qu'on avait expertisé, enfin contrôlé pardon la vidéo précédente. Donc il est en trois parties, donc la spirale, un carter et le second carter. J'ai à présent des bandes d'étanchéité, ce que je n'avais pas la fois précédente. Elles sont au nombre de 8. En fait, il y en a 4 grandes et 4 plus courtes. Donc en fait, les 4 grandes vont sur les carters et les 4 plus courtes vont, elles, sur la spirale. Alors, pour le montage de ces bandes, c'est pas dur du tout, puisqu'il suffit en fait de les mettre dans les gorges. Hop, je vais vérifier un peu de place. Voilà, donc en fait il suffit de les mettre dans les gorges. Donc il faut vérifier en fait que, on va essayer de faire la mise au point, s'il pouvait faire la netteté ça serait pas mal. Bon, il veut pas, super. En fait ce qu'il faut s'assurer c'est que l'angle de la bande soit bien un angle droit, qu'il soit pas en biseau, pour éviter en fait que avec les oscillations on ait tendance à faire remonter la bande et du coup la faire sortir de son logement. Et donc pour faire rentrer, en fait c'est tout bête, hein. Il suffit donc de se mettre embuté au fond de la gorge et puis de l'insérer petit à petit en faisant le tour, en s'assurant avant bien sûr que la bande ressort est bien mise en place. Et normalement ça se passe pas trop mal. Alors les bandes, comme on peut le voir ici, hop, la bande là est un poil trop longue. C'est voulu en fait, hein. C'est découpé à la demande. Donc en fait voilà, on choisit, enfin on les découpe un peu comme on le veut. Donc on peut la remettre à la bonne taille. Alors moi ce que je fais, c'est que je la coupe donc avec une pince coupante, hein, une vulgaire pince coupante, ça va très bien. Moi je m'arrange, j'essaie de la couper environ 1 mm plus long en fait que la gorge. Alors pourquoi? Tout simplement parce que certaines, bon pas toutes, hein, mais ont tendance à rétrécir avec la chaleur. Et en fait, en faisant ça, on essaye déjà de compenser. Alors je dis pas que c'est facile à remettre du coup, parce que du coup il y a un peu plus de longueur que ce qu'il ne devrait y avoir. Donc c'est pas simple. Normalement ça passe. Et voilà. Donc comme ça la bande est rentrée et il y en a un poil plus que ce qu'il ne devrait y avoir, et comme ça on est sûr qu'entre guillemets elle rétrécira pas tout de suite. Que si jamais lorsque je vais la redémonter je m'aperçois que les bandes sont plus courtes que la longueur de la gorge, c'est que vraiment il y aura eu un gros rétrécissement et du coup il faut changer de fournisseur de bande.
là, le carter est prêt à être remonté. On se retrouve dans quelques minutes. Là, pour l'instant, je vais faire une petite pause. Je vais faire la même chose pour donc, les 6 bandes qui me restent. Donc le second carter et la spirale. Voilà, à tout de suite. Et nous voilà de retour donc, pour le remontage du compresseur. Donc là, les 8 bandes ont été installées dans leur logement. Donc 2 sur ce carter, 2 sur l'autre carter et les 4 autres donc sur la spirale. Pour ensuite remonter la spirale dans les carters. En l'occurrence, on va commencer par le carter avec l'arbre excentrique. Je conseille en fait de prendre la spirale, de regarder cette partie et de mettre tout simplement la partie de la clavette en face du pion, enfin du trou prévu pour le pion de l'arbre excentrique, tout simplement pour avoir plus facile ensuite à le remonter et en fait à mettre le petit cran de la poulie en face de la soudure. En fait, si on fait attention sur la deuxième poulie, la clavette est pile poil en face du petit trait, c'est-à-dire que en mettant la clavette vers le haut, vers le pion directement, on aligne déjà les deux axes, si on veut, les deux poulies ensemble, sans avoir la poulie en visuel. Donc ça facilite le remontage. Ici on a la chance d'avoir des bandes qui restent bien au fond de leur gorge. Donc en fait, quelquefois les bandes sont un petit peu étroites, donc quand on retourne le jet, les bandes ont tendance à tomber. Ici pas du tout, elles restent bien en place, donc c'est beaucoup plus simple pour le remontage. Comme on a pu le voir, là c'est allé donc tout seul, alors en ayant bien pris soin naturellement, comme je l'ai expliqué, de mettre le trou de la clavette bien en face du pion, et là ça rentre tout seul. Et on s'aperçoit donc que la petite rainure a un tout petit peu bougé, mais elle s'est mise pile poil en face de l'angle de la clavette. Pour terminer, on ferme donc la deuxième partie du jet, donc de la même manière, et ça se ferme aussi bien, voilà, clac. C'est vraiment très simple, il n'y a pas besoin de forcer du tout, ça se referme en très peu d'efforts. Ensuite, moi ce que je fais, c'est que je remets tout de suite la grande vis. En fait, j'en mets 3. Pour commencer, donc la grande, je mets une sur 2. Et 2 petites. En fait, j'en mets 2 tout simplement. Enfin, j'en mets une sur 2 tout simplement pour l'approcher le plus possible. Donc vraiment sans forcer et contrôler une fois que tout est bien approché. Déjà qu'il n'y ait pas de point dur anormal. Et une fois que les 3 arrivent un peu en pression, on soit bien jointé sur tout le tour, ce qui est le cas. Et ensuite je vais remonter la clavette à blanc. Pour faire passer, ce sera peut-être plus simple. Voilà, comme ça en fait je fais plusieurs tours, m'assurer que rien ne frotte et qu'il n'y a pas de point dur. Et là donc c'est pas le cas, il n'y a rien qui m'empêche de tourner le compresseur. Donc ceci étant fait, je peux maintenant redérailler la courroie. Donc pour ça on refait tourner, on maintient la courroie
en la levant légèrement comme ceci et elle se déraille toute seule. Voilà, on en profite pour réaligner les deux petits aiguilles. Hop, voilà. Ensuite il faut remettre, avant de refermer le jet à proprement dit, remettre l'axe à sa place, enfin l'axe, l'entretoise à sa place. Donc je vais juste refermer les 3 dernières maintenant qu'il n'y a plus besoin de le réouvrir. En fait j'en avais remis 3 uniquement pour être sûr, pour avoir moins de boulot entre guillemets s'il fallait le réouvrir. Maintenant qu'on a vu qu'il n'y avait pas de point dur, on peut fermer. Donc ensuite je serre en croix. Et à la main, il n'y a pas besoin d'une rallonge énorme. Le but c'est pas non plus de tout exploser. Voilà, là, il est refermé correctement ce jet. Et ensuite, donc voilà, il va falloir le caler de cette manière, qu'il soit dans cette position. On fait un peu, ça sera pas mal. Ensuite, il faut donc remettre l'axe de cette façon-là. On tapote tout doucement pour l'emmancher. Et ensuite, on l'aide donc avec la poulie. Alors, pour info, le marteau, voilà, on tape pas comme un bourrin. Et le but c'est que ça rentre doucement, sans forcer. Ensuite, moi j'ai découpé simplement un morceau de tube, tube de 32 PVC, hein, tout simplement, pour pouvoir le descendre, comme ça. Voilà, donc au bout d'un moment, le compresseur est refermé, la bague est remise et la clavette est visible entièrement. Malgré tout, l'arbre est pas encore tout à fait à sa place. Il faut qu'il y ait un petit jeu en fait de 2 à 3 mm entre la portée de la bague et la fin de la clavette. Il y a quelques petites vibrations. En fait, on retire au maximum vers le haut et ensuite, en tapant un coup sec, on réduit ce jeu un maximum. Là, il reste un tout petit peu. On fait comme ça, on retire. Et voilà. Là, il n'y en a vraiment plus. On voit donc que l'espace est beaucoup plus important après, entre la portée et la clavette. Donc là, le jet est correctement fermé. Donc ensuite, on peut remettre cette fameuse clavette. Hop. Et maintenant, elle rentre parfaitement à sa place. Et donc, je peux à présent remettre la poulie. Voilà. Donc là, c'est de nouveau correctement mis. Je n'ai plus que la courroie de synchro à remettre à sa place. Alors, pour la remettre, le plus simple c'est de céder
la vis qui dépasse et de lui faire faire un petit tour. Voilà, hop. Et ensuite on la fait descendre doucement. Et voilà, le jet tourne correctement. Tout a l'air à sa place. La courroie a été remplacée. Les bandes ont été remplacées. Le jet est prêt à refonctionner. On n'a plus donc qu'à remettre le cache de protection. Alors, tout en sachant qu'il y a plusieurs choses à contrôler, c'est que quand on remplace la courroie par une plus large, ça peut frotter ici sur les deux nervures. Je pense pas que ce soit le cas ici. Je vais contrôler quand même, m'assurer que j'entends rien de suspect, mais normalement il me semble que sur cette courroie là il n'y a pas besoin de limer. Sinon ben, tout simplement un petit coup de Dremel et on en vient à bout assez facilement. Hein. C'est pas du titane, hein, c'est de la vie, donc ça s'en va, ça se lime très facilement. Rien de suspect, ça n'a pas l'air de frotter. C'est déjà ça. Donc voilà. Donc là, ça n'a pas l'air de frotter. Donc je vais juste mettre cette vis là. Et hop. Et enfin, la dernière partie. Donc la pièce qui sert donc d'échappement entre guillemets au compresseur. Donc pour info, le compresseur va dans cette position là dans la polo, peu de choses près, comme ça, avec cette arrivée là, arrivée de gauche qui vient de la boîte air, et l'arrivée de droite qui vient donc du retour du bypass, et la sortie se fait donc vers le bas. Donc sachant ça, on peut directement placer le triangle du bon côté, la pièce en triangle du bon côté, c'est-à-dire la sortie vers le bas. Hop. Hop. Voilà. Donc voilà, après quelques minutes, heures peut-être de travail, on arrive à ça. Donc le compresseur a été révisé. Alors il n'a pas été révisé, restauré à 100%, puisqu'on a gardé les roulements d'origine. Maintenant, voilà, chacun a son point de vue, comme je l'ai expliqué sur la vidéo précédente, au niveau donc du remplacement ou non de ces roulements et de ces joints. Donc c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.